Bonjour, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler géobiologie. Comme vous le savez peut-être, j'ai plusieurs flèches à mon arc et la géobiologie est l'une de mes grandes découvertes. Je suis tombée amoureuse de la géobiologie. Quand j'ai fait ma formation en Feng Shui tibétain, on avait 3 volets qui permettaient en fait aux personnes de se sentir mieux dans leurs habitations ou leur lieu de travail. Voilà. C'était l'habitat, l'énergétique humain et la géobiologie. Parce que le feng shui tout seul peut être un peu perturbé. On a maintenant on a beaucoup de phénomènes géobiologiques, hein. On est sur la 5G, ça bouge pas mal, les cours d'eau évoluent, les nappes d'eau évoluent. Donc on voit qu'il y a des petites modifications quand même qui sont indéniables. Et la géobiologie est intéressante parce qu'elle vise à nettoyer et à désactiver les influences néfastes qu'on peut trouver dans les habitations, dans les lieux de travail, etc., pour que les habitants n'en subissent pas les conséquences. Parce que on peut avoir de l'eau, rivières, nappes d'eau, cours d'eau, qui sont sous les maisons et qui vont affecter la santé et le mental, l'émotionnel surtout des personnes. Donc là, on va surtout avoir des yeux qui pleurent, une fatigue, des problèmes lymphatiques, des choses comme ça. On peut avoir des failles qui sont des éléments perturbateurs. C'est une fissure entre deux types de terre ou une fissure tout simplement qui s'est créée suite à des travaux un peu plus loin. Ou un effondrement léger de la Terre, enfin, du type de Terre. On a aussi la pollution électromagnétique, qui est un petit peu partout. Et on a les réseaux, comme le réseau Hartmann. Donc le réseau Hartmann, il a été découvert par le docteur Hartmann, qui, si je me souviens bien, était un docteur militaire, et qui s'était rendu compte que dans un lit, les patients avaient beaucoup de mal à se remettre des mêmes pathologies que d'autres avaient, pardon. Voire même décédés. Donc, il s'est interrogé, il s'est dit c'est bizarre, à chaque fois qu'on met quelqu'un dans ce lit-là, sa santé semble en pâtir. Donc il s'est interrogé, il a cherché, tout ça. Et il a découvert ce qu'on appelle le réseau Hartmann, qui est un réseau électromagnétique. Et sur certaines intersections de ce réseau électromagnétique, on peut avoir des points néfastes qui vont perturber le corps physique des personnes. Donc on a le réseau Curie, enfin il y a plein de réseaux différents électromagnétiques dont on travaille quand on travaille en géobiologie, de façon à ce qu'ils ne soient plus néfastes. On a aussi des vortex, on a beaucoup de choses qui peuvent venir perturber les habitants dans une maison ou dans un lieu de travail. Et on va donc commencer par établir le plan de la maison à l'échelle. Une visite peut s'imposer. Voilà. Alors, moi j'aime bien la visite parce que on a la sensation. La sensation de la nappe d'eau, la sensation de la faille, la sensation du... On peut communiquer ça. On peut montrer aux gens comment se servir des baguettes, etc. Donc ça, c'est intéressant. On travaille avec le pendule et les baguettes. Mais sinon, pour tous les dégagements et pour tout le travail de recherche, en fait, il vaut mieux le faire sur plan.
Déjà parce que ça donne un rendu global, plutôt que de voilà, sur place, si on veut un rendu, global, il faut y passer, un bon moment. Sur plan, on arrive, très facilement à délimiter, si on est minutieux, et je suis minutieuse, à délimiter chaque élément néfaste. Voilà, et ensuite, bah, on fait en sorte que ces éléments disparaissent pour que les habitants et la maison retrouvent leur sérénité. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que, c'est simple, c'est efficace. Vous, ça vous demande, aucun effort. Si vous êtes curieux, vous pouvez tester, avec moi. Je vous dirai comment, ressentir les choses. Et puis, ce qui est passionnant, c'est qu'il y a un petit côté Sherlock Holmes. On est à la maison ou on est sur le plan et on cherche. Voilà, voilà, voilà. Alors, il y a des gens qui aiment bien me donner un plan sans rien me dire. Ça les amuse. Bon, moi, ça me dérange pas. Quelques informations sont parfois quand même nécessaires sur la date de construction, par exemple, la façon dont ça a été construit, ce qu'on connaît de l'histoire de la maison, parce qu'on va s'intéresser aussi à son histoire, à la mémoire des murs, à la mémoire des habitants précédents. On va s'intéresser aussi aux protecteurs de la maison. Voilà, parce que souvent on en a un. Et donc on va mêler énergétique et géobiologie pour, voilà, pour assainir et rendre agréable le lieu d'habitation ou le lieu de travail. Donc on détecte les influences néfastes, on met tout ça sur un plan. Donc je vous renvoie, vous m'envoyez un plan, je vous renvoie le plan, et puis je vous renvoie un petit tableau avec les puissances, les vibrations, les pourcentages, etc. pour vous rendiez compte de ce qui est fait. Et puis après, ben, on enlève tout ce qui ne va pas, toutes les influences néfastes. Donc le plan est fourni avec les mesures, les explications. Et le plus gros du travail se fait en distanciel. Voilà, voilà, voilà. Donc si vous avez des problèmes de sommeil, si vous avez des problèmes de douleur parfois, si votre maison, quand vous y rentrez, bah, vous n'avez qu'une envie, c'est d'en sortir, bah, n'hésitez pas. On peut peut-être trouver une solution, on va sûrement trouver une solution. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.